Bonjour à tous, bienvenue pour notre prière de samedi. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde tous, qu'il puisse vous protéger, vous bénir en toutes sortes de circonstances dans vos moments que vous êtes. Bon, nous allons commencer premièrement pour notre prière. On va commencer d'abord la prière d'ouverture. On va remercier le Seigneur. On va lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour tout ce qu'il nous fait, il nous protège, il nous a gardés, il nous a tout fait. Nous allons d'abord le remercier en premier. Commençons à lui remercier. Père éternel, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Merci parce que tu nous as bénis. Merci Seigneur parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des situations difficiles, qui sont morts en ces moments même. Il y a plusieurs personnes en cette fin d'année. Il y a plusieurs personnes en cette fin d'année qui sont mortes. Mais toi, tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous allons commencer notre programme sur Psaume 27, chapitre 14. Psaume chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce verset nous dit, espère en l'Éternel, mets tout ton cœur en l'Éternel. Mais fortifie-toi. Ne sois pas faible, n'aie pas peur. Fortifie-toi. Reste fort en toutes sortes de circonstances. Fortifie-toi. Affermis ton cœur. Ton cœur puisse avoir la vérité, la confiance en Dieu. Ton cœur puisse être fort. Ton cœur puisse être le courage en toutes sortes de circonstances. Maintenant toute ta vie, pense toujours à l'Éternel et la foi toujours à l'Éternel en toutes sortes de circonstances. Il y a aussi un autre verset qui parle de ça. Excusez-moi pour chaque faire. Psaume chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espèrent en l'Éternel. L'autre fois, on nous a dit, il faut espérer l'Éternel. Toujours penser à l'Éternel. Il faut toujours penser à l'Éternel. Maintenant, cette fois, on nous dit, tous ceux qui ont espéré l'Éternel, que vous pouvez être fortifiés, bénis. Moi, j'ai toujours cet esprit de fortification parce que les choses que j'ai vécues, si je vous les raconte en ce moment même, vous tous, vous allez dire que moi-même je me demande comment je peux être vivant. Parce que l'Éternel est avec moi, c'est pour ça que je suis vivant. C'est pour ça que je suis toujours vivant. Je sais que je voulais vous dire, je veux vous raconter d'abord ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans. D'abord quand j'avais 6 ans. Cette histoire, vraiment, ce qui m'était arrivé quand j'avais 6 ans. Je commence d'abord à vous raconter. Si j'aurai encore le temps, je vais encore vous raconter quelques parties de quand j'ai 10 ans. Et si je n'ai pas encore le temps, demain je vais continuer. Quand j'avais 6 ans, ça avait commencé un jour. À l'école, parfois, on faisait les fêtes d'Halloween. Halloween, maintenant, nous, cet Halloween, on le faisait à la maison, à l'école, pardon. Les parents achetaient un paquet de bonbons, après ils donnent à l'école. Chacun se déguise.
Puis après, on va partager les bonbons. Ces jours-là, on était partis en cet Halloween. Je m'étais déguisée en Star Wars. J'ai oublié même son nom. Je me suis déguisée en Star Wars. Je suis partie à Halloween tranquillement. J'étais partie, j'étais bien, j'étais normale. Je n'avais rien, même pas une petite égratignure. Je suis partie. Quand je suis arrivée à l'école, tout s'est passé normalement. On a commencé Halloween. Ces jours-là, il n'y avait pas cours. On est parti juste pour la fête. Moi, je me suis assis. On a fait comme ça. Comme ces jours-là, on devait sortir à 12h. Non, parce que normalement, on sort à 13h. Ces jours-là, on devait partir à 12h. On devait sortir à 12h. Bon, vers le 10h, vers 10h, j'ai d'abord commencé avec des mots de tête. J'arrivais pas à supporter. Je me suis assis sur moi-même à un coin. Je me suis assis. J'étais resté seulement normal. Comme j'avais encore 6 ans, j'étais encore un enfant. J'avais mal. Pendant pratiquement 30 minutes. Quelques minutes après les 30 minutes, je commence à sentir de la fièvre dans mon corps. La fièvre me sortait jusqu'aux yeux. Dans mes yeux, je sentais la chaleur. Mes pieds, tout mon corps, la chaleur. J'avais des maux de tête, j'avais la chaleur, vraiment très très chaud. Vers le 11h, maintenant vers les 11h, j'avais la chaleur, je ne me sentais pas bien. Maintenant, je commençais à avoir le vertige. Vraiment un vertige. Allez, maintenant, un de mes professeurs a vu ça, il a dit aux sentinelles, ramenez-lui à la maison. Comme notre maison était proche de l'école, on m'a ramené à la maison vers les 11h en urgence. On m'a ramené à la maison. Maintenant, je ne me sentais pas toujours bien. Papa a décidé. D'abord, ça a commencé avant que je parte. Avant même que ça se passe. Les douleurs là. Mon petit frère, d'abord ma mère, elle était à la toilette, elle a glissé, elle s'est cognée sur les cuves de la toilette. Le cuve. Il n'y avait pas le truc là, on appelle ça quoi? Le truc là en plastique, il n'y avait pas. C'était vite, maman a glissé dans la toilette. Quand elle s'est cognée, elle s'est retrouvée inconsciente pendant une ou 2 minutes. Elle nous a rencontré qu'elle a vu une image de elle, trois de ces images. Une image elle était éclatée, le sang était partout. Une image qu'elle est morte mais il n'y avait pas de sang. Une image qu'elle est tombée mais elle était inconsciente, elle est vivante. Une image aussi qu'elle est morte encore. Maintenant, elle a entendu une voix d'une personne qui l'a dit, tu as vu ce qui voulait t'arriver en ce moment même ici. Mais moi j'étais épargnée. Le lendemain, maintenant, quand elle s'est réveillée, elle a crié, elle a appelé papa. Maintenant papa, quand il est venu, nous on dormait encore. Et quand papa est venu maintenant, il a vu tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, pardon. Elle était tombée même avant le mois d'octobre. Bon, elle est tombée, allez, elle a appelé papa, papa a dit non, repose-toi, mais maman a refusé. Maman a pris la Bible, cette Bible ici, maman a pris la Bible. Elle a pris la Bible, elle commence à lire les versets, elle commence à prier. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Il n'y avait rien. C'est même un petit gonflement, juste un peu. Il est parti à l'hôpital, le docteur a dit, comment ça peut arriver, il y a plusieurs personnes, soit tu fais une hémorragie, il meurt, ou soit il meurt direct. Mais grâce à l'Éternel, maman est toujours vivante. Maintenant, elle est vivante en pleine forme. Après cette tragédie, je m'en souviens que c'était mon petit frère. Mon petit frère, il était tombé malade. Vraiment malade. Il est tombé malade, on l'a amené à l'hôpital.
vraiment malade. Elle est tombée vraiment malade. Vraiment, vraiment malade. Ensuite, quand on a prié seulement les prières, allez, il est guéri. Quand il est guéri, quelques temps après, maintenant c'était moi. Il y avait quelque chose ici qui était gonflé comme pas possible. C'était gonflé, vraiment gonflé. Ensuite, après ça, voilà, c'était le 30 octobre, on est parti à Halloween. C'était, après que mon petit frère était malade, on est parti le 30 octobre à Halloween, voilà. Quand j'étais rentrée, je ne me sentais pas bien, j'étais malade. Allez, quand les fièvres sont diminuées, les fièvres ont baissé, quelque chose ici est venu, ça gonfler ici. C'était vraiment gonflé. Gonflé là, ça m'a porté jusqu'à... On est parti maintenant à l'hôpital. On a dit que c'est un truc comme ça qui gonfle la chose. C'est passé. Maintenant, ça a encore continué. Maintenant, les fièvres encore. Maintenant, on est parti à l'hôpital. On m'a dit, oh, malaria 3+. Malaria 3+. Le paludisme. On est parti à l'hôpital paludisme. On a commencé le traitement. On a dû nous retenir parce que cette malaria, ou soit ce paludisme, était très fort, persistait. On était resté pendant quelques semaines. Ensuite, ça c'est fini. Ensuite, après ça y avait ici. C'était gonflé comme s'il y avait une couche d'eau ici. La forme du cœur ici. C'était gonflé. Ça faisait papa. Quand ça fait K ici, ça sort. K. C'était vraiment gonflé ici. Ensuite, quelques temps après, les prières. Même avant ça, j'ai oublié un détail. Même avant ça, excuse pour la caméra. Même avant ça, j'ai oublié un détail. Même avant ça, après le paludisme, quand je suis rentrée à la maison, on est encore maintenant une nuit. J'ai saigné, mon nez a saigné, tous les lits, tous les matelas, toute la couverture du drap était remplie de sang, mouillée de sang, toute la couverture, toute. C'était mouillé de sang, rempli vraiment. Quand on dit rempli, vraiment. Le lendemain matin, il y avait la pluie toute la nuit, jusque le matin. On est parti à l'hôpital. Moi et maman, on est parti à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé là-bas, directement, on m'a mis directement dans une chambre d'hôpital. Je commence à vomir le sang, les cailloux de sang. Je commence à vomir. Toute la journée, j'ai vomi. On a prié vers les 12 heures. C'était depuis le matin, je crois, 8 heures, jusqu'à 13 heures. J'ai vomissé les cailloux de sang. On a appelé notre pasteur, il a prié, on a prié vraiment de fortes prières. Voilà, le sang s'est calmé. On m'a donné un calmant, je me suis endormie. Je me suis endormie là, vers les 15 heures comme ça. Je suis devenue pâle, rose pâle. Il n'y avait plus de sang dans le corps. Je n'avais plus, même pas un peu. Vraiment, j'étais devenue pâle. Je ne savais même pas comment je pouvais résister à cette maladie. Maintenant, ensuite, papa est parti à une banque de sang. Désolé pour le sang. Grâce à la précédente vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, j'ai vu. Excusez pour le sang. La radio a un peu fait. Papa est parti à la banque de sang pour acheter le sang. Pour prendre le sang pour aller me perfuser le sang. On m'a perfusé, voilà, vers
18h. 18h, jusqu'à 0h. Je me suis endormi. Maintenant, je me suis endormi. Je me suis endormi. Je me suis endormi. Le lendemain matin, comme si quelque chose, c'est comme ça. On nous a dit de rester d'abord quelques jours en observation. Vers le fin de 3 jours là. Vers le fin de 3 jours. Maintenant, c'était le problème était que maintenant le problème était que j'avais plus de ici, c'était gonflé comme je vous le disais il y a quelques temps. C'était gonflé. Quand ça fait quand le cœur est en train de battre, quand le cœur est en train de battre ici, papa, ici à l'extérieur, tu vois que le cœur est en train de battre. Oh Jésus. À l'extérieur, tu vois que le cœur est en train de battre. Bon, ensuite, c'est passé quelques temps après où comme ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Allez, maintenant, on nous a dit, on est obligé de nous transférer jusqu'à une autre ville. On nous a transféré jusqu'à la capitale. Parce qu'on était en province, on nous avait mité. On nous a transféré jusqu'à la capitale. Moi-même, je suis à la capitale parce que j'étais encore malade. Je vais vous expliquer demain. Jusqu'à la capitale, on nous a ramenés ici. Gravement malade. On est venu en urgence, en cascade. On est parti d'abord à notre hôpital de la Sinelle pour qu'on nous envoie à quel hôpital on peut partir. On est parti d'abord à l'hôpital là. On m'a donné les calmants. Les calmants d'abord ça tenait pas. La fièvre montait, toujours la fièvre. Maintenant, ensuite, quand on est maintenant, on nous a dit de partir en sorte Nganda. On est parti en Nganda. On est parti en cascade, vite. Le plus vite qu'on pouvait, on est parti d'arriver. Quand maintenant on est arrivé, on est arrivé maintenant, on m'a mis directement en urgence. Directement. Ils n'ont pas encore pensé directement. On m'a mis où? Dans la chambre d'hôpital. Ensuite, on m'a fait les traitements, tout ça. On m'a fait les traitements. Bon, après avoir passé les traitements, maintenant, j'avais rencontré un nouveau problème. Maintenant, je n'arrivais plus à marcher. Quand ça c'est fini, maintenant, le pied droit me faisait une douleur. Je ne comprenais pas vraiment. Une douleur, vraiment, ça me faisait trop mal. Je n'arrivais plus à marcher. Même que la douleur là, que je n'arrivais plus à marcher, quand on était venu, après quand c'est dégonflé, on a fait 3 semaines et demie. La fièvre était que 39,5. La fièvre ne montait pas, la fièvre ne descendait pas. 39 pendant 3 semaines. 3 semaines avec 39. 3 semaines en plus et demi avec 39. Quand on s'est baissé, maintenant j'ai eu mal au pied. Après, j'arrivais plus à marcher encore. J'arrivais plus. Jusqu'à un moment, je suis arrivé vers le 17h. Maintenant vers 19h. Rechute, je n'arrivais plus à marcher. Je me suis dit au Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ensuite, un jour maintenant, seulement comme ça, quand j'étais seulement normal, j'étais allongé la nuit vers les 2h, 3h. C'est comme si c'était le jour que j'allais mourir, ces jours-là. J'ai tremblé. Les yeux étaient en train de tourner. La face, ça montrait la face blanche. Les yeux tournaient. Jésus. Quand je parle comme ça, j'ai des frissons.
Mes yeux tenaient vraiment comme si j'allais mourir en ce moment même. La prière. C'est passé. Le lendemain, on s'est réveillé normalement. Avant même ça, notre pasteur s'est réveillé, nous a appelés vers 5h, 6h. Il avait la louange, il nous a appelés, il était en prière, il nous a appelés, ils étaient en train de louer Dieu, l'instrument de louange. De 5h jusqu'à 6h, seulement la louange. Ensuite, le lendemain, je me suis réveillée, je suis arrivée à marcher. Allez, j'ai senti ici comme une flèche. Je me rechute encore une fois. Cette fois maintenant, la colonne vertébrale de base qui est normale, qui est droite, c'est parti, c'est plié de soi-même. Comme un métal que tu prends ça, tu plies comme ça. C'est parti, ça s'est plié comme si on avait mis ça une machine pour plier ça. La colonne s'est pliée. Pendant plusieurs mois, la colonne s'est pliée. On a passé l'année, on a passé 4 mois à l'hôpital. 4 mois. 4 mois à l'hôpital. Ensuite, on est sorti normal. On est sorti, je suis arrivé à marcher quand la colonne est rentrée normale. À part, il y avait une légère courbure. On est rentré à la maison. Quand on est rentré, désolé pour le sang, quand on est rentré à la maison, je n'avais plus vraiment mal, vraiment. Jusqu'à une nuit, j'ai eu mal toute la nuit. Le lendemain matin, on nous a dit, on a jugé bon qu'on part à un autre hôpital. On est parti à Ngaliema Center. On est parti à Ngaliema. On est arrivé à Ngaliema. On est arrivé là-bas. On a fait tous les examens. On nous a dit, oh, manque de calcium. Comment manque de calcium? Moi qui prends le lait, tout le temps, le fromage, les histoires qu'il y a de calcium, seulement comme ça, manque de calcium. Le lait que je prenais tous les jours, je ne manquais jamais. Tous les jours, matin, soir, je prenais toujours le lait. Même vers les après-midi, si j'avais faim, je prenais le lait. Comment manque de calcium encore? Manque de calcium. On est rentré, maintenant manque de calcium, on est rentré, on nous a fait les examens. On m'a perfusé un grand taux de calcium. Quand c'est passé. Maintenant, on a eu un point. C'est passé. Maintenant, quand je suis guéri, maintenant on est rentré. On est rentré où on était, on avait imité papa, on est rentré. On est rentré normalement, jusqu'à j'étais normal, jusqu'à ce mois de mai ici qui est arrivé. Le mois de mai ici, c'était le mois que cette année, même par rapport à l'année, l'histoire que je vous ai racontée, cette année a plus de turpitude. J'ai vécu plus de turpitude cette année. Bon, maintenant nous allons commencer à prier. Il faut toujours garder le courage en toutes sortes de circonstances. Nous allons commencer à prier. Père éternel, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur, donne-nous la puissance d'avoir le courage, d'avoir la force en toutes sortes de circonstances, à surmonter toutes les épreuves que tu mets dans nos vies. Donne-nous cette force, Seigneur. Je sais, Seigneur, que toi, tu vas jamais nous mettre, tu ne peux jamais nous mettre une preuve, quelque chose que nous, on ne va jamais arriver à surpasser. Seigneur, je sais que tu ne vas jamais nous mettre ça. C'est impossible, Seigneur. Si tu nous mets quelque chose qui est extrême dans nos vies, quelque chose qui nous surpasse même, c'est impossible. Si nous on croit que ça
ça nous surpasse. Ça veut dire que si toi tu nous as mis ça, ça veut dire que nous on est capable de le surpasser avec toi. Grâce à toi, on est capable. Grâce à toi, on est capable de tout. Sans toi, on n'est rien dans nos vies. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, que Dieu puisse vous bénir, qu'il vous protège. Bon, je voudrais vous donner le communiqué. Ce communiqué, c'est que maintenant là, on est au mois de novembre, vers la fin du mois, la fin de l'année, pardon. Le 25 décembre, on aura eu un programme de 1 heure. 1 heure de prière. 1 heure ou 50 ou 40 minutes. Ou 30 minutes. Là, on va tout bien parler. On va demander au Seigneur. Pardon, pas le 25 décembre, mais plutôt le 31 décembre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Surtout à vous abonner pour atteindre plus vite les 50 abonnés. Quand j'atteindrai les 50 abonnés, là, on va commencer avec les lives. Les lives pour les lives ce 31 décembre. Pour ce 31 décembre. Merci. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. C'était ça le communiqué. Likez et abonnez-vous. Pour que le 31 décembre, notre programme commence. On va commencer à faire chaque 31 décembre une prière de 1 heure ou 50 et quelques minutes. N'oubliez pas aussi à vous abonner, liker et aussi partager cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent suivre notre prière. Que Dieu vous protège. Et sans oublier, c'est que j'avais dit toujours qu'on doit dire quand on finit une prière. Oui, répétez après moi. Répétez votre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au fin de mes jours. Amen. Que Dieu puisse vous bénir, vous protéger, au nom de Jésus-Christ. Amen.